Dis ton texte, Julien. Mais moi, excuse-moi, on a des trucs à régler avant. En tant que maire de Kings of Fall, Je te critique ça. Je critique ça. Alors bonjour, bienvenue tout le monde à cette nouvelle émission de Je te critique ça. Aujourd'hui, une émission sans l'attendre, seulement avec l'oncle. Au début des années 60, durant la guerre froide, l'agent de la CIA, Napoléon Solo, doit collaborer avec un agent russe du KGB pour lutter contre une organisation criminelle internationale. Le film a été fait par Guy Ritchie. Guy Ritchie. Ouais, Le film a été fait par Guy Ritchie. Et ça paraît. je sais, ouais, c'est ça. Puis je sais pas, j'aime sa texture, comment il réalise pis tout. Va chier. Moi, j'aime pas mal tous ses films. Tu sais, il a fait les deux Sherlock Holmes avant, qui étaient vraiment très bons. Celui-là aussi, je le considère hyper bon. Moi, ce que j'aime du film, c'est son visuel, qui est du délire. J'espérais que ce soit un film comme les vieux James Bond dans le temps de Sean Connery, mais avec le moderne qu'on a du cinéma aujourd'hui. Puis c'est quasiment à 100% ce qu'on a eu. C'est ça, je vais rebondir sur là-dessus. Des agents spéciaux, Code Uncle, c'est une série à la base. Ouais, ça, je sais pas sûr. C'est une série des années 60. Je pense qu'ils ont sûrement emprunté plein de twists comme ça, cool, des années 60. Juste comme que les sous-titres soient jaunes et dans une écriture spéciale. Moi, j'aimais ça. Moi, j'aime. Mais à base. J'ai dit à Will pendant le générique, moi, j'aime ça l'écriture, genre. Juste le fait que ça soit dans les années 60, très assumé les années 60. Comme quand on voit comme on est comme la course de F1, moi je capotais, j'aime ça. Henry Cavill, qu'on voit dans Man of Steel, dans Superman, a le casting parfait pour être un agent comme chic, un peu chiant, avec des blagues pas drôles. Il est trop Superman maintenant. Bon, moi, je suis pas d'accord. Mais... Je voyais vraiment Le Superman, c'est qu'un film, puis même pas bon, fait que c'est qu'on va. Le meilleur moment du film, Ah oui. c'est quand il est dans le camion et qu'il écoute la musique. Ah, c'est si bon. C'est si drôle. Moi, je tripais. Là, il mange son sandwich, puis là, les chars explosent autour de lui. Puis lui, il s'en fout. Puis là, il écoute la musique genre comme classique à radio. C'est quelque chose que j'ai détesté. Il y a quelque chose qui se passe, il amène des indices, puis après, ils nous reviennent dans le temps pour faire comme « Oh, finalement, ça voulait dire ça, ça voulait dire ça. Ah, on vous a bien eu. » Sauf que l'attente était juste comme de 10 secondes. T'sais, on faisait des retours dans le temps, mais super court, fait que c'était comme... Mais au début du film, c'était super bien fait. Ouais. Puis j'étais en train de me dire, Kim, ça, c'est un très point fort. Mais tu sais, quand ça vient juste d'arriver après, tu sais, c'est comme... Ben, le concept, c'est on te cache des affaires et puis on te révèle après. C'est comme ah! J'ai été déçu, par exemple. C'est pas que ça allait être trop vite, c'est que ils ont trouvé certains prétextes pour ne pas nous montrer des scènes qui auraient pu être cool. Certains points forts du film, je trouve que ils sont devenus un point faible par certains bout. endroits, ouais. Parce que justement, la segmentation là, à la 24 heures chrono, là, c'était correct le premier coup qu'ils l'ont fait, mais le deuxième coup, ils l'ont fait pendant une scène d'action. Puis encore une fois, c'est des scènes d'action qui auraient pu être vraiment le fun à regarder. Ils ont voulu mettre trop de rebondissements trop vite. Oh, genre, oh mon Dieu, c'est une agent double. Oh mon Dieu, elle nous a trahis. Alors finalement, OK, ah non, tout ça il était prévu. OK, il y a Hugh Grant qui revient puis qui est pas crédible. OK, cool. Hugh Grant, as-tu fait d'autres choses depuis Notting Hill? Ce qui est magnifique, c'est que, tu sais, c'est normal, mais tu sais, ça va de... Oui! Allons-y, tu as raison, tu sais. La voix. Dans l'histoire de la traduction mauvaise, il y a de quoi qui est pas adressé, puis c'est le volume de la traduction. Moi, là, les voix originales sont tout le temps moins fortes. C'est d'ailleurs. Mais là, les voix doublées étaient vraiment trop fortes. Ouais, fait que là, tu sais, il est en train de chuchoter, là, tu sais ce qu'on va. C'est. Ouais. Ce qui est le fun du tout dans le film, c'est que les Russes sont pas déclarés méchants dans le film. Les Russes ont un avantage sur quelque chose, les Américains l'ont sur l'autre. Tu sais, ils se partagent tout le temps. T'as comme la guerre d'ego, comme il y en a qui a des gadgets Chris Mohat, mais à un moment donné, son gadget fonctionne pas. Ouais. Puis là, c'est les skills de l'autre. Puis là, c'est comme. Moi, de quoi que j'aime, c'est que c'est les zooms. Ça c'est de quoi qu'on voit jamais dans les films, ok? Vraiment. Ouais, on en voit dans certains cas, mais pas jamais comme ça. Des zooms comme ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est tellement. Première fois. C'est tellement années 60, là, puis j'aime ça. La fameuse course de char au début. Ça, c'est les deux chars qui roulent. C'est deux chars? Ouais. On dirait William qui imite une chauve-souris sur le crack. Ah, c'est que je mange des mouches! Combien de popcorn là c'est? 8.
c'est un film d'espion qui prend un classique, qui est capable de le réinventer. Ça va jouer dans le old school, mais moderne. J'aime tout ça. Tout ça, ce qui se passe dans cette main-là, j'aime ça. C'est un film normal, mais un très 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 bon film normal. Ça fait-tu du sens? Oui. Ouais. 7 sur 10. Moi, j'avais très hâte de voir le film parce que moi, comme j'ai dit, juste avec le fait que ce soit l'ambiance des années 60, ça m'a fait capoter. J'aime ça qu'on recule, qu'on embarque dans l'univers à fond. Un film d'espionnage qui m'a plu. Par contre, je trouve que l'histoire va trop vite. L'action, je suis pas satisfait. Ça m'a pas. Puis moi, vraiment, les retours dans le temps pour expliquer les twists et les intrigues sont beaucoup trop rapides pour que ce soit le fun. Fait que ça gâche bien des punchs qui auraient pu être super le fun. Moi, je vais donner la note de 8. Cette année, je trouve qu'on a été gâtés et on va continuer à l'être sur les films d'espion. On a eu Kingsman, Mission Impossible, on va avoir celui-là. Ben, il y a celui-là, puis il y a James Bond qui sort bientôt. C'est vrai, il y a des bons films d'espion dans cet acide. Pour vrai, ça fait une couple qu'on check, puis ils sont tous bons. C'est ça, en parlant que vous parliez, je cherchais, c'est quoi le dernier film d'espion que j'ai pas aimé? C'est genre Spy Kid. Ben. Comment? Ça se donne qu'on les films de super-héros, ils vont trop en faire quand on va être temps. Un autre iceberg. Watch out, non, on va arrêter le bateau aussi. Ah, j'étais comme. Ouais, je suis d'accord. Il y avait un pied dans le bateau, un pied dans le canot. Je sais pas. C'est une expression, ça, je pense. Je viens d'y penser, je trouve que c'est une bonne expression. Ça se vaut. Un pied dans le bateau, un pied dans le canot. C'est bon. Attendez, on va appeler l'Académie française. On peut-tu faire un t-shirt, un pied dans le bateau, un pied dans le canot? S'il vous plaît. Attendez, ils viennent tout gâcher son argument en proposant un t-shirt, je suis désolé. Je te critique ça. Critique ça.